Bonsoir, Shalom, corps de Christ. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, je vous bénis par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je vous bénis. Nous sommes là encore pour nos témoignages, pour édifier le peuple de Dieu, pour consoler les cœurs brisés. On va prier. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci Jésus? Il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas réveillés. Il y en a beaucoup qui sont malades dans les hôpitaux. Il y en a beaucoup qui ont fait des accidents. Il y en a beaucoup qui pleurent, qui grincent les dents maintenant. Mais moi, je suis là. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci pour le souffle de vie, pour ta bonté dans ma vie, pour ta bonté dans ma famille. Merci Jésus. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Créateur de l'univers. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es incomparable. Le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. On est à la suite. Troisième partie de notre témoignage. Je vous ai parlé qu'une sœur m'avait appelé. Il était allé se fiancer à Kinshasa. Elle s'est mariée. Tout. On a parlé première partie et deuxième partie. Comme sa fiancée qui était devenue son mari, ils se sont mariés. Son mari a dit, avant que je te touche, il faut d'abord me faire venir en France. Mais bien aimé, le jour du mariage, il a laissé sa femme chez les marins, chez les parrains. Il est allé avec sa copine qui était sa secrétaire qui travaillait ensemble dans son salon de coiffure. Ils sont allés pendant 3 jours, en laissant la sœur qui venait d'Europe chez la marraine. La marraine a gardé la sœur premier jour, deuxième jour, troisième jour. On a commencé à appeler le monsieur, le frère là où il était, en ligne de miel avec sa secrétaire. Elle a épousé notre sœur qui était venue quitter l'Europe pour aller se marier avec lui, mais en abandonnant le jour de mariage pour aller faire les lunes de miel avec sa copine, mes bien-aimés. Après, il a commencé à faire le chantage avec notre soeur. Hey, toi, tu fais l'Europe, que moi, je t'entends ici. Donc, si tu ne me fais pas venir en France, je ne te toucherai jamais. Si tu ne me fais pas venir en France, je ne te toucherai pas. De tout en Europe, vous êtes fini. Vous êtes fini. Donc, là-bas, vous êtes fini. Botouli. Biloko basalela salela, après bozoya awa, boluka, dernier recours, parce que vous êtes fini, vous êtes en Europe, vous êtes fini des objets, comme des objets. C'est pour cela que vous venez en Afrique pour trouver les hommes fraîches, pour profiter avec la fraîcheur des hommes d'Afrique, les bio. Mais bien aimés, les bio. Donc les hommes d'Afrique bio, les femmes d'Europe sont finis. Ils sont moisis. C'est pour cela qu'il fait le dernier recours pour les hommes d'Europe, parce que les hommes d'Afrique, parce qu'ils sont des bio de fraîcheur. C'est ça que l'homme là a dit à notre sœur. Si tu ne me fais pas venir en France, je ne te toucherai pas, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, c'est tout les femmes seules. Les femmes seules avec les enfants, réveillez-vous, mes bien-aimés. Réveillez-vous. Évitez l'AVC de quarantaine, parce que ça risquerait de te ramener à la mort. Protège-toi. Jésus-Christ Seigneur est fidèle. Mais bien aimé, on s'est arrêté quand ils se sont fait leur complot pour aller en Brésil, pour venir en Europe. C'est là que les messieurs, ils sont venus, c'était vers 2h ou 3h du matin, le mur est tombé à ses pieds, il s'est cassé les pieds. La femme d'Europe a dit, comme c'est moi qui te soigne, c'est moi qui envoie l'argent à l'hôpital, Fondation d'Italie, c'est pour te soigner à Matongé. Donc, je ne vais pas ta secrétaire. Le monsieur a dit, si tu ne veux pas ma secrétaire, toi et moi, c'est fini, j'ai choisi ma secrétaire. De toutes les façons, ma secrétaire, la sœur a dit, qu'est-ce que tu dis? Ma secrétaire, Aza sucré, ma secrétaire est sucrée, toi tu es amère comme des citrons. Il a dit, j'ai choisi ma secrétaire, pas toi. C'est là qu'on s'est arrêté, mes bien-aimés. C'est dès là. La sœur a continué d'aider ces messieurs. Les messieurs, après, à sortir de l'hôpital, ma sœur s'est mise à côté. Après, ils l'ont appelé. Donc, en bobinet, tu sais, les escrocs, dès qu'ils ont fait,
Il bombine, il la bombine. Et si tu l'aimes, l'amour, comme la sœur a dit, on s'est marié, malgré le mariage là n'était pas consommé. Le mariage d'escrocs, les fondations, c'est le sable. Les mauvaises fondations, le mariage que Dieu n'est pas là, le mariage des aventuriers. Ma sœur a continué de s'accrocher. Mais bien aimé, c'était son erreur grave qu'elle avait commis. Elle a envoyé l'argent. Ce monsieur-là, la sœur avait envoyé beaucoup de médicaments. Elle a vendu encore des médicaments pour faire encore le voyage avec sa copine. Sa copine, là, elle avait enchaîné, fait les médicaments, les fétiches. Les garçons, là, ils ne pouvaient pas laisser ses copines. Donc, dès qu'elle regardait notre sœur qui venait en Europe, donc elle l'a détesté. Donc, c'est le secrétaire qui était vraiment sa femme chérie. Mais bien aimé, après, leur grand frère, en quittant Mbandaka, il est venu à Kinshasa pour voir son frère. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit à son frère, c'est les femmes d'Europe, hein, les femmes qui gagnent leur argent en faisant des magies, les magies des Blancs. C'est elle qui a fait ça parce que j'ai mangé son argent pour me casser les pieds. Grand frère, il faut que tu fasses tout. Va chercher partout. Il faut qu'on tue cette femme d'Europe. Mais bien aimé, notre sœur en Europe, avec ses 3 enfants, elle ne savait rien que ce monsieur-là, qui l'escroquait, qui l'exploitait, avec sa femme, ils sont en train de comploter pour tuer, pour tuer notre sœur. Son grand frère, il a dit, on va aller chercher. Mais bien aimé, il est retourné en Mbandaka. Dans une île en Mbandaka, ils ont pris un petit bateau ou pirogue, ils ont traversé dans une île. On dit que les marabouts, là, sont dans une île là-bas. Dès qu'il est arrivé là-bas, les marabouts, là, a commencé à évoquer l'arbre de bananes planté, l'arbre de bananes est sorti dans le sol le même jour. Hein? Un bananier est sorti dans le sol. Les mêmes jours étaient mûrs, ils ont mangé. C'est ça que le grand frère avait dit à la sœur. Ils ont fait leur cérémonie. Il a évoqué, il a fait pleuvoir. Il voulait montrer qu'il est puissant au frère des garçons là qui est allé chercher, tuer la sœur en Europe. Mais bien aimé, le grand frère des garçons, le mari de notre sœur qui venait en Europe, il est resté là-bas, dans cette île pendant 3 jours, en évoquant. Mais bien aimé, ils ont évoqué, oh, la sorcière là, parce que le grand frère, il voulait savoir qui a fait son frère cela. Premier jour, le marabout a évoqué. Notre sœur en Europe, il est sorti dans le miroir, à genoux, en priant, était habillé en blanc. Le marabout a dit au grand frère de son mari, comment ton frère a eu cette femme? Cette femme, c'est une femme bénie, c'est une femme de prière. Donc, cette femme, c'est une femme bénie. Je la vois, la bénédiction, là où elle est, il a tellement le soleil, je ne peux pas même les regarder. Bon, ça, c'était le premier jour. Deuxième jour, invoca, rien. Troisième jour, la femme, la copine, là, sa secrétaire, elle est sortie dans le miroir. C'est là que le marabout a vu. Oh, vous êtes en train de chercher la personne qui a cassé les pieds de ton frère. Ce n'est pas la femme d'Europe. C'est sa copine secrétaire qui a cassé son pied parce qu'elle était jalouse. Elle a dit, si je laisse comme ça, cette femme, cet homme, il va aller en Europe, il va m'oublier. Ils sont allés voir un marabout à Congo-Brazzaville. On les a dit de préparer les haricots, de mettre la viande comme il aime la viande. On les a donné les fétiches, les médicaments, ils ont mis dans les haricots. Il a tourné le cœur de ton frère. C'est elle qui a cassé les pieds. C'est elle qui fait tout parce qu'elle ne veut pas que ton frère aille en Europe chez la femme là. Mais bien aimé, c'est là que le secret est sorti. On a compris que c'est la secrétaire qui était la sorcière à haut niveau. C'est une sirène des eaux. Depuis la naissance, depuis la levante de sa mère. Donc, sorcier sanguine. Mais bien aimé, les hommes qui cherchent les femmes par gauche et droite.
Le garçon là vivait avec une sorcière sanguine depuis le ventre de sa mère. C'est là que le marabout a retourné encore. Sa sœur est sortie, il a dit au messier, au grand frère de son mari, il a dit, ton frère qui ne laisse pas cette femme, si elle laisse cette femme, il va mourir pauvre. Cette femme, c'est elle qui va ouvrir les portes pour ton frère. Cette femme, c'est une bénédiction qui est venue dans la vie de ton frère. Mais bien aimé, le marabout a évoqué, son frère est sorti dans le miroir avec sa secrétaire, avec tout l'argent qu'il a escroqué à notre frère, sœur, depuis qu'ils ont commencé. L'argent, beaucoup d'argent. Son grand frère a commencé à pleurer. Il dit que moi, j'ai souffert avec les enfants. Mon frère, il a volé beaucoup d'argent comme ça, cette femme. Il a mangé avec sa copine. Moi, je souffre. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Son frère, à partir de Mbandaka, il a appelé la femme d'Europe. Hein? C'est moi. Qui es-tu? Le grand frère de ton mari. On voulait te demander pardon. Tu es vraiment de Dieu. Tu es vraiment de Dieu. On est en Mbandaka ici chez Marabout. Ah, je vais te passer le marabout. Et passer le marabout. Ça va? Ah, c'est moi. On est venu ici pour regarder. Vraiment, tu es de Dieu. Je t'ai vu. Tu as la lumière de Dieu. Tu es tenté de prier. Tu es tenté de prier. Tu brilles fort. Tu es une femme bénie. Oh, si cet homme il te laisse, il va mourir pauvre. Il va finir misérable dans sa vie. Tu es la femme qui va l'amener. Lui, s'il te laisse, il est fini. Mais bien aimé, ils ont commencé à raconter toutes les choses qu'ils ont fait là-bas. Mais bien aimé, vous avez déjà vu quelqu'un, il va chez Marabout pour te tuer, après il commence à t'appeler. Regarde comme notre Seigneur peut semer la confusion dans le cas des ennemis. Ils ont appelé la sœur, ils ont raconté tout ce qu'ils ont fait là-bas, dans cette île, mes bien-aimés. La sœur a dit, comme vous avez compris, c'est bien. Le grand frère de son mari a dit, est-ce que tu sais, sa copine là, la secrétaire, il prenait son visage la nuit pour aller attaquer les membres de notre famille. Il croyait que c'est toi. On a vu le marabout nous a dit que ce n'était pas toi, c'était elle, c'est la secrétaire, sa copine, qui faisait tout ça pour salir ton image. On a vu qu'il t'a jeté les maladies 2 fois. Il t'a jeté le PC. Et un jour, tu dormais la nuit, tu as vu, il est venu te verser des choses dans les casseroles. C'était les maladies là qui t'a jeté pour te pourrir. Il est venu 2 fois pour te jeter la maladie, mais elle n'a pas réussi. Mais bien aimé, tout est sorti. La sœur a dit, je vous pardonne, je pardonne aussi ton frère. Mais le mariage qu'on avait fait, ce n'était pas un mariage connu par Dieu. Les fondations fondées sur le sable, Dieu ne connaît pas, j'abandonne. Mais bien aimé, dès que son frère a quitté cette île, comme ils sont allés, ils étaient allés là-bas pour chercher la mort de notre soeur. Notre soeur, elle était innocente, protégée par Dieu. Ils ne pouvaient pas voir notre soeur, mais bien aimé. En retour, son grand frère, il était tombé malade gravement, près de mourir. Près de mourir. Il a vu le pasteur, il a vu beaucoup des hommes de Dieu. Il a dit non, il faut que tu appelles la sœur, tu demandes pardon. Il y a des choses qui sont restées que tu ne lui as pas dit ce que vous voulez les faire. Mais bien aimé, il a appelé notre soeur. Il a dit la même façon qu'il l'a évoqué première fois avec sa photo. Ils ont mis l'aiguille pour la tuer, mis l'aiguille dans sa photo pour la tuer. Et ça n'a pas marché, il ne pouvait pas. Parce que notre soeur, il était protégé par Dieu. Il a confessé tout. La sœur a dit, je vous pardonne. C'est là que le grand frère de son mari était guéri, mais bien aimé. Un conseil, quand tu veux faire une alliance ou quelque chose au mariage, signer avec quelqu'un, demande à Dieu, demande le conseil pour que tu ne tombes pas par un escroc, tu ne tombes pas par un profiteur, parce que surtout quand tu viens en Europe pour aller chercher quelqu'un en Afrique, tu peux tomber par un escroc, un profiteur, ou quelqu'un qui a une femme ou qui a un homme dans sa vie, il va te mentir seulement pour sauver sa vie, pour qu'il réussisse dans sa vie. Les gens sont capables de faire n'importe quoi, mes bien-aimés. Surtout nous les femmes, même si on nous donne les conseils, que ne fais pas ça, tu vas aller accuser, tu vas aller rapporter.
Mais sachez-le, dès que tu vas souffrir, tu souffriras tout seul. Évitez AVC de quarantaine. Ça l'amène à la mort. AVC de quarantaine, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu peux en mourir. Mes bien-aimés, soyez prudents. C'est pour cela, moi, j'aime ce passage. Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera en toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Ils se sont attaqués à notre sœur, mais l'arme qu'ils ont destinée contre notre sœur était condamnée nulle et sans effet au nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qui a protégé notre sœur. Et puis toutes les personnes qui s'attaqueront à toi au tribunal, c'est à toi qui les condamnera. Ils sont allés, les tribunaux des sorciers, c'est les marabouts, pour attaquer notre sœur, pour la tuer. Mais c'est notre sœur qui les a condamnés. C'est le Dieu de notre sœur qui les a condamnés. Leurs armes étaient nulles et sans effet. Parce que notre sœur était préparée par la puissance du Saint-Esprit, était couverte par la puissance du Saint-Esprit. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Sans effet. Et toutes les personnes qui s'attaqueront à toi au tribunal, c'est toi qui les condamneras. Ils sont allés dans les tribunaux, dans le monde des ténèbres pour condamner notre sœur. Notre sœur, elle était innocente. Le Saint-Esprit l'a protégée. Le Saint-Esprit l'a couvert. Ah, Psaume 91, verset 1 dit, celui qui habite sous l'abri des Très-Hauts repose sous l'ombre des Tout-Puissants. Celui qui est sous l'abri des Très-Hauts repose sous l'ombre des Tout-Puissants. Tu peux s'attaquer à une personne qui est sous l'ombre des Tout-Puissants? Non, tu ne vas pas y arriver. Une personne qui est couverte sous l'ombre du Tout-Puissant, il est intouchable. Parce que c'est l'Éternel des armées lui-même qui le couvre, qui le protège. Toute arme viendra, toute flèche viendra, ni le fléau qui circule durant le midi, durant la nuit, ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es sous l'ombre des Tout-Puissants. Tu es sous l'abri des Très-Hauts. Ah, intouchable, alléluia. Intouchable. Si l'abri des Très-Hauts, tu es intouchable. Soyez bénis, corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Je vous aime tous au nom de Jésus. Amen. Amen.